Je m'appelle Anne Georget, je suis présidente du FIPADOC et je suis aussi réalisatrice, c'est-à-dire que je fais des films documentaires. On a regardé un petit peu ce qui se faisait partout en Europe et on s'est aperçu que ces dernières années, il y avait eu une spécialisation des festivals. C'est-à-dire que là où les festivals faisaient parfois, comme c'était le cas du FIPA, un petit peu de fiction, un petit peu de série, un petit peu de documentaire, de reportage, finalement chacun s'était super spécialisé et donc il y avait eu des nouveaux festivals qui faisaient que de la fiction, que des séries, et nous on a décidé de faire que du documentaire. Comment le public a répondu au changement de formule de FIPA? Alors là, divine surprise, on était super contents, les salles ont été pleines toute la semaine et les gens sont apparemment super gourmands de documentaires, aussi passionnés que nous. Comment sont sélectionnés les documentaires diffusés ici et par qui? Alors, il y a un système, une fusée à 2 étages en quelque sorte. Le premier étage, il y a des gens qui regardent et qui font une première présélection. Ils regardent les films et ils donnent des notes de 1 à 10. Et jamais une seule personne toute seule, toujours au moins 2 personnes qui regardent le film. Et après, il y a un comité de sélection de 4 personnes qui regardent tous les films qui ont eu plus de 7 sur 10. Vous étiez présente à Berlin lors de la chute du mur. Est-ce la raison du focus sur l'Allemagne pour cette édition? La raison du focus vers le pays de l'Allemagne pour cette édition, on s'est dit que c'était une année où on célébrait l'anniversaire de la chute du mur de Berlin et que c'était une bonne raison pour s'intéresser à l'Allemagne. Il se trouve que moi, j'étais là-bas. J'ai travaillé à l'époque pour une émission de Canal+, qui s'appelait 24 heures, où on faisait 24 heures de la vie d'un événement. Et on avait décidé de faire 24 heures de la chute du mur de Berlin. Qu'est-ce que c'est le FIPADOC tout le reste de l'année? Alors le FIPADOC, on essaye, bien sûr, c'est avant toute chose le FIPADOC, j'allais dire physique, celui qui vient de se passer pendant 5 jours à Biarritz, mais c'est quand même trop bête de s'arrêter là. En plus, avec les moyens modernes aujourd'hui, les films, ils peuvent voyager. Et donc l'idée, c'est que pendant toute l'année, dans la région, les films puissent aller dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges, peut-être même dans les maisons de retraite. On n'a pas encore travaillé ça, mais c'est un peu notre idée. Voilà, et qu'ils puissent continuer à vivre toute l'année jusqu'au prochain FIPADOC. Et là, ce sera toute une nouvelle salve de films qui pourront voyager et rencontrer des jeunes publics comme vous, des publics plus âgés. Si vous devez trouver 3 mots qui représentent le FIPADOC, ce serait lesquels? Oh, mais dis donc, t'as des questions drôlement dures, toi. 3 mots. Histoire. Oui. Fête. Oui. Rencontre. Moi, je m'appelle Brigitte Chevet et mon métier, c'est de faire des films. Je fais des documentaires pour la télévision. Que préférez-vous entre le FIPADOC et le FIPA? Alors, je pense que le FIPA, c'est-à-dire quand il mélangeait fiction et documentaire, il avait un petit peu perdu de son identité au fur et à mesure. Il y avait trop de choses différentes, voilà. Et le fait de passer au FIPA Doc, c'est-à-dire recentrer uniquement sur les documentaires, bon, moi, j'aime bien parce que je fais des documentaires et je trouve ça super intéressant. Mais si tu veux, il y a quand même plein d'autres endroits où on peut parler de la fiction. Et les documentaires, il y en a moins. Là, j'ai fait partie d'un jury qui s'appelle le jury Mitrani. C'est pour récompenser les films qui ont été faits, des premiers et deuxièmes films, c'est-à-dire les gens qui commencent dans cette profession-là, qui débutent. Pourquoi on vous a nommé le jury? Ben écoute, peut-être parce que je représentais la Société des auteurs multimédia, dont je suis administratrice et qui co-organise le FIPADOC. Moi, je suis quelqu'un qui est très engagé dans ma profession. J'ai été élue par mes copains, copines, réalisateurs, réalisatrices pour les représenter dans cette société. Vous êtes réalisatrice. Quel film ou quel documentaire avez-vous créé? Bah, tu sais, je vais pas tous te les dire, ça va être long. J'en ai fait une quinzaine de longs métrages et donc j'ai fait
beaucoup de portraits de femmes, des films historiques et des enquêtes écologiques. Voilà. Alors, je m'appelle Maha Nouman et je travaille au FIPADOC Campus, qui est la section dédiée aux élèves, aux étudiants qui viennent au FIPADOC pendant tout le festival. Et je me charge d'organiser leur venue et tous les événements auxquels ils vont participer. Le FIPA Campus, c'est 1500 élèves environ qui viennent tous les ans pendant le festival, depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. Et c'est différents projets au sein du festival. C'est à la fois les collégiens et les lycéens qui viennent avec leurs professeurs. C'est aussi des jeunes étudiants qui intègrent le jury des jeunes européens et qui remettent un prix à la compétition. Ce sont aussi des étudiants en école de cinéma qui viennent pour présenter leurs films. Et ce sont des étudiants de partout en France qui font du journalisme, de la production audiovisuelle euh, et qui, comme vous aussi, apprennent à monter des images, à filmer et qui couvrent le festival. Quelle est l'importance des enfants et jeunes sur le FIPADOC? Pour nous, c'est très important parce que ce sont eux qui vont devenir à la fois les professionnels de demain, mais aussi des citoyens de demain qui doivent apprendre plein de choses encore sur ce qui se passe dans le monde. Donc pour nous, c'est très important qu'ils voient plein de documentaires.